Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce podcast, nous allons explorer les 3 maladresses majeures qui ont tendance à empêcher l'union des flammes jumelles. Ces maladresses sont souvent inconscientes et pourtant, elles maintiennent le lien dans une dynamique de séparation. L'objectif ici n'est pas seulement de les identifier, mais surtout de comprendre comment les corriger, de façon à pouvoir avancer sur ce parcours d'évolution et ainsi de permettre, si bien entendu cela est juste, une union dans la matière. Alors il est vrai que régulièrement et souvent, des flammes jumelles ont l'impression que le parcours stagne, que malgré tous les efforts fournis, l'autre ne revient pas. Et si, sans s'en rendre compte, nous étions peut-être un petit peu dans l'erreur. On va parler ici de 3, j'aime pas dire le mot erreur, parce que tout est juste, mais on va dire de 3 peut-être maladresses fondamentales. Et pour chacune de ces maladresses, je souhaiterais vous expliquer pourquoi elles bloquent le lien, comment la reconnaître chez nous-mêmes et ce que l'on peut faire concrètement pour inverser la situation. Alors, premièrement, on va avoir cette obsession et cette attente passive. Pourquoi est-ce un problème ? L'univers fonctionne comme un miroir. Plus nous allons vibrer l'attente, plus nous allons attirer le manque. L'union ne dépend pas du fait que notre jumeau revienne vers nous, mais bien de notre propre alignement intérieur. Il faut comprendre que l'attachement excessif à l'autre bloque le flux naturel du lien. Par exemple, si vous êtes constamment en train de regarder son profil, que vous avez besoin d'être constamment en train d'écouter des guidances sur YouTube, ou que vous allez commencer à interpréter chaque synchronicité comme un signe que l'autre va revenir, il y a de fortes chances que vous êtes, sans vous en rendre compte, en train d'envoyer un message énergétique de manque et de dépendance. Le résultat, l'on ne peut pas recevoir ce que l'on attend, parce que l'on est dans une vibration de non-accomplissement. Comment reconnaître si on se retrouve dans ce cas de figure ? On ressent par exemple un vide immense dès que l'autre ne donne pas de nouvelles. On va chercher sans arrêt des réponses à travers les tirages, les signes, les synchronicités. On va se dire que l'on ne peut pas avancer dans notre vie tant que l'autre n'est pas revenu. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire ? Premièrement, essentiel de ramener son énergie sur nous. Posez-vous cette question. Que ferais-je si mon jumeau n'existait pas ? Plus encore, qu'est-ce que vous faisiez avant que l'autre n'entre dans votre vie ? Je le rappelle, vous n'êtes pas né en même temps que vos jumeaux ou vos jumelles. Donc vous avez une vie avant. Donc, vous étiez une personne à part entière. Vous avez vécu des moments de bonheur. Vous vous êtes senti bien avant même que l'autre entre dans votre vie. Donc c'est tout à fait possible de se sentir encore extrêmement bien sans que l'autre soit forcément de retour. Deuxièmement, n'hésitez pas à créer une vie qui va venir vous remplir de l'intérieur. Investissez-vous dans des projets, des activités, des rencontres, peu importe. Mais faites des activités qui vous concernent. Enfin, essayez de vous déconnecter de l'énergie de l'attente. Faites une pause sur les tirages, les analyses et revenez un petit peu à vous-même. La deuxième problématique réside dans le fait de vouloir forcer le lien et essayer de sauver son runner. Pourquoi est-ce un problème ? Le runner doit impérativement avancer par lui-même. Tant que l'éveil ne vient pas de lui, il se sentira oppressé et repoussera inconsciemment son chaser. Vouloir guérir son jumeau ou lui montrer qu'il est une flamme jumelle revient à le priver de son propre cheminement. Plus on essaye de
contrôler l'évolution du lien, plus on alimente la polarité chaser actif, runner fuyant. Par exemple, si vous avez besoin d'envoyer des messages pour vérifier où il en est, si vous essayez de lui expliquer le parcours en espérant qu'il comprenne et qu'il revienne, si vous ressentez une frustration énorme quand l'autre ne réagit pas comme vous l'espériez. Comment reconnaître si vous êtes dans ce cas de figure? Premièrement, vous avez tendance à croire que si votre runner comprenait qu'il est flamme jumelle, il changerait son comportement et pourrait revenir. Deuxièmement, vous pouvez ressentir le besoin constant de lui faire prendre conscience de quelque chose. Troisièmement, vous pouvez penser que c'est à vous de lui montrer la voie. Que faire dans ces cas-là? Lâchez totalement l'idée de le faire évoluer. Il y a un programme conçu spécialement pour les runners, mes chers chasers. Ce n'est pas parce que vous passez par certaines étapes que vous ne reconnaissez pas chez l'autre que l'autre ne va pas évoluer et avancer pour autant. Respectez son rythme. S'il fuit, c'est qu'il en a besoin pour son propre apprentissage. Encore une fois, essayez d'être patient, même si je sais combien c'est difficile. Enfin, transformez votre besoin de sauver l'autre en besoin de vous guérir vous-même. Son éveil ne dépend pas de vous, mais de sa propre prise de conscience intérieure. Troisième blocage. Ne pas comprendre le processus énergétique. Pourquoi est-ce un problème? Beaucoup de flammes jumelles pensent que c'est un lien classique qui doit se dérouler comme une relation amoureuse normale. En réalité, c'est un travail énergétique extrêmement puissant, où chacun reflète les blessures de l'autre. Tant que l'un est dans la peur, l'autre compense en adoptant la posture opposée. Plus le chaser va s'accrocher, plus le runner va fuir. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous avez tendance à chercher à obtenir une validation physique du lien, un message, une rencontre, une relation concrète. Si vous pensez que l'union est une finalité et que tout sera enfin résolu une fois réunis dans la matière, si vous avez tendance à croire que votre jumeau est responsable de votre bonheur ou de votre souffrance. Que faire dans ces cas-là? Comprendre que le travail principal est en vous. L'union extérieure est une conséquence de l'union intérieure. Prendre conscience des vases communicants. Ce que vous allez guérir en vous va se refléter chez votre jumeau. Important de travailler sur votre équilibre intérieur. Plus vous allez être aligné, plus vous allez permettre à votre runner d'avancer à son propre rythme. En conclusion, on résume. Premièrement, l'obsession et l'attente passive. Il faut arrêter par tous les moyens de vibrer le manque. Deuxièmement, vouloir forcer le lien. Votre runner doit absolument avancer seul. Troisièmement, ne pas comprendre l'aspect énergétique du lien. N'oubliez pas, l'union dépend avant tout de votre propre alignement. L'union ne se produit pas en cherchant l'autre, mais bel et bien en se retrouvant soi-même. Merci à tous pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.